Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fondamental en mathématiques qui est la réduction des expressions algébriques. Nous allons aborder l'addition et la soustraction des expressions algébriques. Avant de voir ce nouveau concept, il est important de faire un petit rappel sur les notions abordées déjà dans la vidéo précédente. Qu'est-ce qu'une expression algébrique? Une expression algébrique est une combinaison de nombres de variables comme x, y, a, b, peu importe, et des opérateurs comme l'addition, soustraction, multiplication et la division. Comme les exemples suivants, 3x plus 5 est une expression algébrique qui contient deux termes, avec un terme constant plus 5. Deuxième expression, 2a à la 2 moins 4a plus 7, elle aussi est une expression algébrique qui contient trois termes. Le 7, c'est un terme constant. Voilà. J'ai promis aussi de revoir quelques exercices proposés précédemment dans la vidéo des expressions algébriques. Le premier, c'était de calculer, bien d'évaluer l'expression 3y à la 2 moins 2, sachant que y à la 3. Donc, il suffit de remplacer le 3 dans mon expression, dans le y, parce que 3y à la 2, on a déjà expliqué cela. Le coefficient avec une variable, même si on ne le voit pas, c'est une multiplication. Donc, dans les expressions algébriques, on ne met pas le signe de la multiplication. Donc, 3 fois 3 à la 2, ici, moins 2. Je fais la priorité des opérations. Donc, l'exposant 3 à la 2, c'est 9. Ensuite, la multiplication. 3 fois 9, ça me donne 27. 27 moins 2, ça me donne 25. Deuxième exercice, c'était d'écrire l'expression qui représente l'aire d'un rectangle qui a une longueur de L et une largeur de W. Donc, sachant que l'aire d'un rectangle, c'est la base fois hauteur, ou bien c'est la longueur fois la largeur, alors je remplace mes variables dans chacune des grandeurs. Donc, la longueur, c'est L, la largeur, c'est W, ce qui me donne LW. J'enlève le signe de la multiplication. Le troisième exemple, si j'ai un N bonbons et j'en ai donné 4 à un ami, combien il me reste? L'expression algébrique qui représente ce petit problème, c'est N moins 4, donc c'est une soustraction parce que j'en ai donné, donc j'en ai plus les 4 bonbons. Aussi, il y avait un tableau des expressions algébriques pour étudier les différentes caractéristiques. Par exemple, le nombre de termes, variables, termes constants, le degré, coefficient de chaque terme. Je vais expliquer pour la première expression algébrique, le reste est la même chose. Donc, j'ai 2x à la 2 moins 3x plus 5. Pour calculer le nombre de termes, je l'ai déjà expliqué. J'ai dit qu'il faut calculer un terme, dès que je retrouve une opération arithmétique, soit une soustraction, une multiplication, peu importe, donc une soustraction et une addition, donc je vais compter un autre terme. Ici, 3x c'est un autre terme, 5 c'est un autre terme, 5 c'est mon terme constant, mais je le compte un terme dans l'expression algébrique. Donc j'en ai trois termes dans cette expression, j'ai une seule variable qui est x, le degré, donc on a dit que le degré d'une expression algébrique, c'est le degré le plus élevé de chaque terme. Par exemple, le 2x à la 2, son degré, c'est 2. Le 3x, son degré, c'est 1. Le 5, son degré, c'est 0. Alors, je vais prendre le degré le plus grand, c'est 2. Coefficient de chaque terme, ça veut dire c'est le nombre qui accompagne notre variable ou bien les variables. Donc ici, 2x à la 2, c'est 2 fois x à la 2. Premier terme ici, son coefficient c'est 2. Troisième terme, moins 3x, ne pas oublier de rajouter le signe qui précède, donc c'est le moins 3. Même chose, même raisonnement pour les autres. Donc on trouve, pour la deuxième expression, nous avons 4 termes. Pour la troisième et quatrième aussi 4 termes. Les variables dans la deuxième expression, nous avons juste le a. Pour la troisième, nous avons deux variables, x, y. La dernière, nous avons une autre variable qui est z. Donc, les termes constants, donc c'est les termes
qui ne sont pas accompagnés par une variable. Ici, c'est le plus 1. La troisième, c'est plus 6, plus 8 pour la dernière expression algébrique. Le degré, donc on prend le plus élevé degré possible. Donc ici, le A3, c'est le plus grand, donc c'est 3. Pour la troisième expression, le xy, il contient 2. 4x à la 2 contient 2. Le 2y contient 1. Le 6 c'est 0. Alors je prendrai le plus élevé, c'est 2. La dernière expression, x à la 3, c'est 3. Xy, c'est 2. Son degré, z, c'est 1. Le 8, c'est 0. Alors, le 3, c'est le degré de l'expression algébrique qui est là un polynôme parce que c'est 4 termes et plus. Les coefficients de chaque terme, ici, ce sont des coefficients en nombres fractionnaires ou bien des nombres en fractions. 1/2 pour le x à la 3, moins 3/4 pour xy, 7 pour le z. Ce qui résume notre rappel de la vidéo qui introduisait les expressions algébriques. Donc, pour pouvoir effectuer l'addition et la soustraction des expressions algébriques, nous devons obligatoirement passer par la notion des termes semblables. Voici la définition. Les termes semblables sont des termes qui ont les mêmes variables élevées au même exposant. Si je prends mon exemple, 3x à la 2 plus 5x plus 2x à la 2 plus 4. Donc, nous voulons retrouver mes termes semblables. Comme je dis toujours à mes élèves, les termes semblables, c'est les vrais jumeaux. Donc, c'est vraiment la même apparence, la même taille, les mêmes yeux, la même couleur, mais on s'en fout des accessoires. Donc, ce n'est pas le coefficient du terme algébrique qui m'intéresse, c'est uniquement la variable et aussi son exposant. Comme ici, 3x à la 2, je cherche exactement x à la 2. Donc, le 3, c'est le coefficient. C'est pas le coefficient que je vais chercher. Je vais chercher la variable et son exposant. Est-ce qu'il y a un autre terme dans cette expression? Effectivement, nous avons 2x à la 2. Peu importe, moins 2x à la 2. Peu importe le coefficient, c'est juste la variable. C'est la même variable, même exposant. Alors, ce sont des termes semblables que je pourrai plus tard soit additionner ou soustraire, etc. Pour le plus 5x, et le 4. Le 4, c'est un terme constant qui n'a pas de variable. 5x, donc c'est un terme algébrique qui contient une variable avec un exposant qui est égal à 1. Donc, ils ne se ressemblent pas. Ce ne sont pas des termes semblables. Alors, je ne peux pas les rassembler ensemble. Donc maintenant, une fois qu'on a bien compris la notion des termes semblables, c'est très facile d'additionner mes expressions algébriques. Donc, comment procéder? Nous devons regrouper tous les termes qui ont la même variable avec la même exposant et additionner les coefficients des termes qui sont semblables. Pour mieux comprendre, passons à cet exemple. J'ai 2x plus 3 que je vais additionner avec 4x moins 5. Donc, je les écris entre parenthèses. La parenthèse ne change pas grand-chose ici parce que c'est une addition. Ce qu'on va voir dans l'autre notion qui est la soustraction, c'est un peu différent. Donc, je prends les deux expressions, je les additionne. Ensuite, il faut les ordonner, les organiser un petit peu, parce que je dois prendre les termes semblables ensemble. 2x, je cherche un autre terme qui lui ressemble. Donc, c'est le 4x. La même variable, même exposant. Ensuite, il va me rester le 3 et le moins 5, qui sont des termes constants. Une fois j'ai trouvé des termes semblables, alors je vais les additionner ou bien les soustraire. J'ai ici 2x plus 4x, c'est la même chose si je dis 2 pommes plus 4 pommes, ça me donne 6 pommes. Maintenant, la pomme, comment elle s'appelle? Je l'appelle x. Donc 2 plus 4, ça me donne 6x. Et je passe au terme constant, 3 moins 5, ça me donne moins 2. Donc ça, c'est les additions des nombres entiers. Si tu as encore un peu de la difficulté à effectuer les opérations arithmétiques avec les entiers, tu n'as qu'à consulter mes vidéos déjà faites
très bien expliqué avec des exemples bien travaillés. Voilà en ce qui concerne les additions. Donc, pour soustraire des expressions algébriques, j'ai mis un petit peu des étapes. Nous devons distribuer le signe négatif à chaque terme de l'expression soustraite. Ensuite, on suit le même processus que l'addition, c'est-à-dire on va simplifier, on va rassembler les termes semblables ensemble. Mais il est essentiel de rappeler que le signe moins devant une parenthèse change le signe de tous les termes à l'intérieur. J'ai mis un petit peu ici un rappel. Donc, si j'avais une parenthèse A plus B, quel que soit le A plus B, c'est des nombres, quels que soient les nombres naturels, entiers, fractionnaires. Donc, si j'ai un moins avant la parenthèse, si je distribue le moins sur cette parenthèse, vous allez remarquer que tous les termes à l'intérieur vont changer de signe et viennent opposés. Si c'était négatif, ils deviennent positifs. Si c'était positif, ils deviennent négatifs. Donc, moins 1, moins B, comme ici 2 plus 3, moins à l'extérieur de la parenthèse. Donc, si je distribue le moins sur la parenthèse, j'aurai moins 2, moins 3. C'est un petit rappel pour pouvoir effectuer notre soustraction. L'exemple suivant, nous voulons soustraire 4x moins 5 de 2x plus 3. Donc, j'ai 2x plus 3, je lui enlève 4x moins 5. Ici, la parenthèse, par exemple, par contre, elle est importante parce que c'est un moins et non pas un plus. Le plus avant une parenthèse ne change pas les termes. C'est le moins qui change le signe des termes de la parenthèse. Comme ça, c'est vraiment signifie que nous allons multiplier chaque terme à l'intérieur de la parenthèse par moins 1. Donc, 2x plus 3, la première expression ne change pas. Ici, le 4x, il devient moins 4x. Moins 5 avec moins, donc moins 1 fois moins 5, ça me donne plus 5. Donc, vous allez remarquer que j'ai changé les signes de chaque terme de la parenthèse. Une fois c'est fait, donc on va juste regrouper les termes similaires, semblables, comme on l'a fait dans l'addition. Donc 2x moins 4x, ce sont de deux termes semblables, même variable, même exposant, et peu importe notre coefficient. 3 plus 5, ce sont des termes constants que je vais additionner ensemble. Donc 2x moins 4x, donc c'est 2 moins 4. 2 moins 4, ça me donne moins 2, donc, mais c'est des x, moins 2x, 3 plus 5 égale à 8. Pas compliqué. Donc, je veux donner un autre exemple ici. Je veux simplifier l'expression 5a plus 2b moins 3 plus 3a moins 4b plus 6. Donc, de la même façon, nous devons retrouver des termes semblables, même variable et même exposant. 5a va avec le plus 3a, 2b va avec moins 4b et le moins 3 va avec le terme constant 6. Je vais un petit peu organiser mon expression. Je vais mettre les a ensemble, les b ensemble et les constantes ensemble. 5a plus 3a plus 2b moins 4b moins 3 plus 6. Et on passe au calcul des coefficients. Donc le 5a plus 3a, donc c'est les coefficients que je vais calculer, que je vais additionner. Donc 5 plus 3 c'est a, 8 pardon, et je reprends ma variable a. Même chose pour 2b moins 4b, j'ai 2 moins 4, ça me donne moins 2, et je reprends ma variable b. Moins 3 plus 6, ça me donne plus 3, et finalement ma réponse c'est 8a moins 2b plus 3, plus simplifié que la première. Un autre dernier exemple. Je veux simplifier 2y plus 4 moins, regardez ici, c'est un exemple qui contient un moins avant une parenthèse. 5y moins 7, c'est toute la parenthèse qui est mise en négatif, plus 12. Ne pas oublier qu'il faut d'abord distribuer le moins sur les deux termes. Donc, moins et plus, ça me donne moins. Moins et moins, ça me donne plus. Donc, 2y plus 4, le 5y il devient moins 5y, moins 7 il devient plus 7 et plus 12. De la même manière,
Je vais regrouper les termes semblables ensemble. Le dy va avec moins 5y. Le 4 et le 7 et plus 12, ce sont des termes constants. Ils vont aller ensemble. Je fais mes calculs. 2y moins 5y, donc c'est 2 moins 5. Je prends les coefficients qui me donnent moins 3y. Le 4 plus 7 plus 12, ça me donne 23. Donc, moins 3y plus 23, on ne peut plus simplifier car ils ne sont pas des termes semblables. Un terme constant n'a aucune variable. Moins 3y, c'est une expression algébrique avec une variable y. Alors, on ne peut pas les additionner ensemble, ni les soustraire. J'ai toujours un petit exemple aux élèves. Ils comprennent peut-être mieux. Donc, je leur dis toujours ne pas mélanger les pommes et les bananes. On ne peut pas les additionner ensemble. On peut dire qu'on a 2 bananes et 3 pommes, ou bien 2 pommes et 5 patates, mais on ne peut pas les additionner ensemble. Ce sont 2 fruits ou bien 2 légumes, ou bien un est un fruit et l'autre un légume, alors on ne va pas les mélanger ensemble, des types différents. Une façon un petit peu d'expliquer les expressions algébriques avec des termes de tous les jours.